Dakar, juillet 2023. L'air était lourd de poussière rouge et de senteurs de jasmin quand maman Fatou ouvrit le coffre en bois de Kael Cedra, héritage de 4 générations de reines Peul. Ses mains ridées, marquées par 82 hivers, tremblaient légèrement en soulevant les bijoux en or 24 carats qui avaient orné les cous de ses ancêtres. « Ces trésors vont financer ton voyage vers l'Amérique », murmura-t-elle à Amina, en français, sa voix portant le poids de toutes les espérances familiales. Dans la cour de leur maison traditionnelle à Médina, elle versa l'eau sacrée de la Mecque dans une calebasse sculptée, traçant sur le front de sa petite fille les signes de protection ancestraux. Les bougies en cire d'abeille projetaient des ombres dansantes sur les murs de banco ocre. Maman Fatou serra les mains d'Amina entre les siennes. « Promets-moi, ma chérie, si quelqu'un ose t'humilier là-bas, montre-leur de quoi sont capables les femmes Diallo. Nous descendons de Soundiata Keïta, de toutes ces guerrières qui ont fait trembler les empires. » Amina posa sa main sur le Coran familial et jura en arabe classique, ignorant qu'elle venait de signer un pacte de guerre. La vieille femme sourit. L'Amérique ne sait pas ce qui l'attend. Les lionnes du Fouta Toro vont réveiller Harlem. Vol Air Sénégal vers JFK. À 35 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, Amina observait les nuages blancs, son boubou coloré tranchant sur la sobriété des tenues des autres passagers. Au Sénégal, cette exubérance était une fierté. Elle l'apprendra à ses dépens, l'Amérique avait d'autres codes. L'atterrissage fut brutal, métaphore parfaite de leur chute dans cette Amérique qui ne ressemblait en rien au film hollywoodien. Une femme blonde en Chanel les dévisagea comme des spécimens. « How, exotique !» murmura-t-elle, son rire cristallin résonnant comme une prophétie cruelle. Leur appartement du 145e rue les attendait comme un piège. 2 pièces puantes, aux murs moisis, voisins qui traînaient des seringues dans la cour. Cette première nuit sur un matelas gonflable troué, Aïssatou murmura. « C'est temporaire », mais ses larmes silencieuses disaient le contraire. Harlem Academy se dressait le lendemain comme une forteresse néo-gothique, ses tours défiant le ciel. Portail en fer forgé, Bentley et Mercedes dans la cour, élèves en uniforme Ralph Lauren. Amina, dans sa robe traditionnelle, se sentait complètement déplacée. Mrs. Anderson la traita comme un animal. « Tu es la... comment déjà ? L'africaine ?» L'enfer commençait avant même les cours. Salle 205, cours de littérature. 32 élèves, l'élite de l'élite, occupaient des pupitres en chêne massif. Professeur Williams consulta sa liste. « Miss Diallo, présentez-vous » Amina se leva, voix étranglée. « My name is Amina Diallo. I come from Senegal. » Madison Sullivan, blonde vénitienne aux yeux verts, héritière d'un empire textile, l'interrompit avec la cruauté d'un scalpel. « We can hear you, African. Speak up, or don't they teach you how to project in the bush ?» L'explosion de rire résonna comme un concert sadique. 32 bouches parfaites crachèrent leur venin. Amina traversa cette salle sous les colibets, chaque pas résonnant comme un glas. Elle s'enfuit aux toilettes, carrelage italien, miroir sans pitié, découvrant son reflet déformé par les larmes, une rose des sables dans un jardin de roses anglaises. Le rêve américain devenait cauchemar dès la première heure. Dans ces mêmes toilettes apparut une vision divine. Jason Mackenzie, 1,85 m de perfection apollinienne, cheveux bouclés couleur miel, yeux noisettes hypnotiques. Son uniforme Ralph Lauren lui collait comme une seconde peau de luxe, parfum Tom Ford Oud Wood à $400 l'once, créant un halo olfactif de prince charmant. « You're crying ?» Sa voix avait la texture du velours et l'autorité de qui est né pour être admiré. Amina ne put que hocher la tête, hypnotisée. « You have beautiful eyes, you know, like a real African princess. Don't let these shallow people make you believe otherwise. » Il tendit un mouchoir monogrammé, JM, brodé en fil d'or. Ces mots magiques transformèrent Amina en adoratrice éperdue. Il la voyait, le prince parfait remarquait son existence. Dans son cœur de 17 ans, quelque chose d'irréversible venait de se produire. Elle ne savait pas qu'elle tombait amoureuse de son futur bourreau, que ce sourire charmeur dissimulait la cruauté d'un psychopathe en devenir. La première injection du poison de l'amour impossible venait d'avoir lieu. Cette nuit-là, dans leur chambre de 8 mètres carrés aux murs fissurés, Amina transforma l'espace en sanctuaire Jason Mackenzie. Elle écrivit « Mrs. Amina Mackenzie,
347 fois, testant toutes les combinaisons. Les murs moisis se couvrirent de photos Instagram imprimées. Jason au volant de sa BMW, en smoking au gala familial, torse nu sur le yacht aux Bahamas. Jason devint son obsession totale, sa drogue quotidienne. Elle mémorisa ses horaires, ses goûts, ses habitudes. Dans ses rêves, elle se voyait en robe Vera Wang, descendant les marches de Saint-Patrick à son bras, leurs enfants métissés, leur maison dans les Hamptons. Mais cette surveillance pathologique n'échappait pas à Jason. « This naive girl follows me everywhere like a sick puppy. It's honestly creepy. » L'idée germa dans son esprit tordu. Et si ce désespoir était amusant à exploiter? Le premier sourire de prédateur éclaira son visage parfait. Pendant ce temps, dans les caves humides de la Mansion Mackenzie, évoluaient les fantômes invisibles. Keisha Johnson, 45 ans, survivante de Katrina, nettoyait les parquets à genoux. Son fils, William, 17 ans, QI 160, observait cette famille avec l'œil froid du scientifique, notant tout dans un carnet noir. Chaque humiliation était une dette à rembourser. Détroit, 2013. À l'âge de 8 ans, Jason Williams a vu sa vie s'effondrer dans un tragique accident. Une BMW percutant un poteau, la fumée noire et des images violentes qui le hanteront à jamais. « Maman! Papa !» a-t-il crié. Cet événement fut suivi de 3 années de détresse dans un foyer d'accueil, un environnement difficile où il a enduré de terribles épreuves et a appris à survivre par la méfiance. En 2016, les Mackenzie l'ont adopté. C'était une famille, en apparence parfaite, qui cherchait surtout un héritier présentable pour soigner son image. « Tu n'es pas notre vrai fils », lui rappelait constamment Linda Mackenzie. « Ne l'oublie jamais !» Le jeune Jason Williams s'est éteint cette année-là. À sa place est né Jason Mackenzie, un être au cœur endurci, dissimulant une profonde colère derrière une façade de respectabilité. Dans la grande demeure familiale, Jason manifestait sa cruauté envers Keisha et William. Il brisait volontairement des objets de valeur, forçant Keisha à nettoyer les débris à genoux pendant qu'il la filmait. William observait tout, accumulant une rage silencieuse. Son carnet se remplissait de dates, de témoins et de preuves, attendant le jour où justice serait faite. L'avertissement de William à Amina fut vain. « Jason te fera du mal, je le connais. » Aveuglée par l'espoir, elle lui répondit « Tu es jaloux, moi j'ai une chance de sortir de cette misère. » Ce fut la première fissure dans leur alliance, une rupture qui annonçait une tragédie imminente. La cafétéria ressemblait à un restaurant Michelin. Plafond voûté, chef du cordon bleu, menu gastronomique. Amina s'asseyait seule, avec son cebujen maternel qui détonnait dans cette cathédrale culinaire occidentale. Madison et sa cour s'approchèrent en formation. « Oh my God, what is that smell? It smells like rotting fish. Are you eating grilled monkey? » Ashley simula un trébuchement parfait. Le plateau s'envola, riz et poisson s'étalant sur la robe brodée d'Amina, celle bénie par Maman Fatou. 200 élèves applaudirent, téléphone capturant l'humiliation en temps réel. « Go back to your savannah, you ugly African bitch !» Ce fut la première destruction publique, avant-goût de l'apocalypse finale. Chaque jour apportait son lot d'humiliation, moquerie sur son accent, imitation cruelle, isolement social total. Amina survivait en se raccrochant à ses fantasmes romantiques avec Jason, ignorant qu'elle nourrissait sa propre destruction. Vestiaire après l'entraînement. Marcus Williams lança le défi fatal. $1,000 says you can make that naive African girl fall in love with you. Jason accepta, par pur ego sadique. Too easy. 1 week and that desperate bitch will be eating out of my hand. Le plan cruel s'élabora. Séduction calculée, humiliation publique filmée, destruction totale pour la postérité. L'approche fut chirurgicale. Hey Amina, would you like to come study at my place this weekend? L'explosion de bonheur d'Amina fut visible à l'œil nu. Son prince l'invitait. Elle dansait dans les couloirs, ignorant les sourires entendus. Ce soir-là, elle vida son compte épargne sacré. $1 200 de Maman Fatou, transformée en une robe Diane von Furstenberg, dans laquelle elle se sentait déguisée. Samedi, préparation de guerre. 8 heures de rituel beauté, cheveux crépus, lissés dans la douleur. Maquillage amateur inspiré des tutoriels YouTube. « Tu es magnifique », mentit Aïssatou, le cœur brisé.
Le taxi vers Brooklyn Heights ressemblait à un voyage vers l'abattoir. Amina répétant ses phrases d'approche, rayonnante d'un bonheur qui serait bientôt anéanti. « C'est le plus beau jour de ma vie !» Dernier mot de l'innocence avant le massacre. Mansion Mackenzie, 19h. Demeure néo-georgienne brillant de mille feux. 200 élèves de l'élite évoluant dans 5 étages de luxe. Champagne Dom Pérignon, caviar beluga, orchestre de jazz privé, décor digne des palaces européens. Amina franchit le seuil en robe dorée qui tirait douloureusement, chaussures Louboutin torturant ses pieds. Tous les regards convergèrent avec la synchronisation d'un ballet cruel. Silence, chargé de mépris, téléphone qui se levait discrètement. Jason apparut en haut du grand escalier, vision apollinienne en chemise Ralph Lauren et jean Dolce & Gabbana. Il descendit avec la grâce d'une star aux Oscars, prit Amina par le bras, contact électrisant qui lui fit perdre ses moyens. Attention everyone, I have a very important announcement. 200 téléphones se levèrent, transformant le salon en studio TV. Amina explosa de bonheur, il allait la présenter comme sa princesse. Mes dear friends, I won my bet. Le sourire de requin révéla sa vraie nature. 3 weeks ago, Marcus bet me I could never make fall in love the ugliest girl in our school. Explosion de rire assourdissante. Le monde d'Amina s'effondrait en temps réel, chaque mot une bombe atomique. And I succeeded. Look at her. She actually thought I could want an African girl who smells like rotten fish. Hashtag explosait. Ugly girl, pathetic African, Jason wins. En 3 minutes, 100 000 vues. Insultes racistes pleuvant comme pluie d'acide. Go back to your hut. You stink like the savannah. Amina figée comme statue de sel, robe grotesque, maquillage coulant en rivière noire. Sa crucifixion publique était diffusée en direct mondial. « Run, Simba! Run back to your jungle !» hurla Jason. Fuite désespérée, chute dans l'escalier, robe déchirée sur les ronces. Effondrement sur le trottoir de Brooklyn Heights, sanglots résonnant dans la nuit bourgeoise. Le rêve américain venait de devenir American Nightmare. Appartement miteux, 22h30. Aïssatou découvrit sa fille détruite, fantôme de la princesse partie 3 heures plus tôt. Nuit de pleurs communes sur le matelas gonflable, New York poursuivant sa vie indifférente. 3 jours d'enfermement. Amina fixait son téléphone. 15 millions de vues. Commentaires cruels exponentiels. « Elle fait pitié mais c'est drôle! Retourne en Afrique !» Des influenceurs créaient des compilations, des mèmes proliféraient. Mais quelque chose naissait dans cette douleur. Rage glaciale remontant de son ADN, héritage de reine guerrière. Les pleurs s'arrêtèrent le 3e jour. Le silence devenait plus terrifiant que les cris. « Je vais y aller », déclara-t-elle d'une voix différente, froide, métallique. Dans le miroir, elle détruisit l'ancienne Amina, photos brûlées, journal déchiré, vêtements jetés. « Tu vas mourir, petite Amina stupide, et de tes cendres va naître quelqu'un de dangereux. » Elle sortit le djellaba noir de son arrière-grand-mère, vêtements de guerre et de deuil. La guerre commence. L'agneau devient loup-chasseur. Lundi, 7h45. Amina franchit les portes comme un spectre d'outre-tombe. Djellaba noir contrastant avec l'opulence dorée. Chaque pas résonnait comme un glas, créant une mélodie sinistre qui glaça l'assemblée. « Hey, ugly girl, comment ça va ?» Madison brandit son iPhone. Amina ne réagit pas. Elle monta les marches avec la solennité d'un rituel religieux. Son silence spectral terrifiait plus que les cris. Dans ses yeux brillait une flamme froide inconnue, celle des déesses de guerre africaines. En littérature, statue de basalte au fond, personne n'osait la regarder. L'agneau sacrificiel était mort. Quelque chose de plus dangereux venait de naître. Pause déjeuner, William tenta l'approche. « Je suis désolé, tu savais !» explosa-t-elle. « Tu aurais pu m'épargner cette destruction !» Puis, calme glacé, « Dis-moi tout sur Jason. » Secret, obsession, faiblesse. L'alliance des damnés se scella. 2 parias unis contre l'oppresseur commun. William révéla tout. Les habitudes de Jason,
ses codes d'accès, ses points faibles. Le plan de vengeance prenait forme dans l'esprit tactique de la nouvelle Amina. Salle de Kofi Asante, Harlem. L'ancien boxeur ghanéen jugea Amina d'un œil expert. « Ma sœur, qu'est-ce qui t'amène dans mon temple ? Je veux devenir forte en 6 mois et apprendre à me battre. Vraiment me battre. De la guerre. » Kofi sourit. « Ça va être l'enfer sur terre. Sueur, sang, vomissement. Tu vas vouloir mourir avant de renaître. » Sourire de requin d'Amina. « Parfait. L'enfer, je connais déjà. » 2 mois spartiates. 5 heures de course en Harlem endormi. Boxe anglaise, kickboxing, jiu-jitsu. Sa posture se redressa. Des muscles se dessinèrent, résultat d'une détermination pure. Son visage se dévoila, pommette de reine nubienne, yeux immenses, beauté fatale émergeant de sa chrysalide de rage. « Tu deviens magnifique, mais ton cœur devient pierre », observait Kofi inquiet. « Tant mieux, les pierres ne souffrent jamais. » À l'école, personne ne remarquait sous ses vêtements amples. L'arme secrète se forgeait dans l'ombre. Chez Shiwa Touré, cousine actrice de Nollywood, loft luxueux de Brooklyn Heights, notification Instagram résonnant. Ce Jason Mackenzie me harcèle depuis des mois, 147 messages non lus. Amina a lu les supplications pathétiques, déclarations obsessionnelles, fantasmes délirants. Eureka moment. Shiwa. Et si je devenais toi ? Minuit, message fatal envoyé du téléphone de sa cousine. Hey beautiful boy. Sorry for responding so late. I was filming in Abuja. Jason manqua une crise cardiaque à 3 heures du matin. Sa déesse lui parlait. Réponse désespérée. OMG, you are responding. I literally can't believe this is real. Début de la plus cruelle manipulation psychologique de l'histoire. Le piège parfait se refermait sur le prédateur devenu proie. 3 semaines plus tard, Jason, fou amoureux de Shiwa. 25 messages quotidiens, romans épistolaires. Chambre transformée en sanctuaire. Photos géantes, bougies marocaines, statues de cire à 15 000 $. Cadeaux obsessionnels, parfum Chanel à 2 000 $, bijoux Cartier, rose équatorienne. Il hypothéqua sa BMW, négligea Harvard pour lui écrire des poèmes en 12 langues. Cette obsession n'est pas saine, s'inquiétaient les Mackenzie. Vous ne comprenez pas, elle-même. On va se marier à Lagos. Shiwa devenait plus exigeante, plus cruelle. Love is sacrifice. Prove you're worthy of a queen. Chaque réponse le rendait plus dépendant, plus fragile. Le prédateur parfait devenait agneau sans s'en apercevoir. William passa à l'attaque. Sulfure d'hydrogène dans le sac Hermès de Jason. Jason a chié dans son sac. Première humiliation. Avant-goût de sa médecine. Dans les toilettes, Jason sanglotait. « Comment ose-t-il me faire ça à moi ?» Jason, frustré, orchestra sa vengeance la plus lâche. Il glissa la montre Rolex volée dans le sac de Kesha, l'accusa devant ses parents. Police, arrestation brutale, Kesha traînée menottée. « Mama !» cria William. En prison, Kesha s'effondra psychologiquement. William jura vengeance éternelle. « Tu vas payer pour chaque larme de ma mère. » L'escalade devenait guerre totale. Pour financer son obsession, Jason força le coffre familial. Montre du grand-père, 45 000 $. Diamant de Linda, 30 000 $. Trajet nocturne chez le prêteur, 25 000 cash pour sa folie amoureuse. Le prince parfait devenait voleur pathétique. 4 mois d'entraînement avaient sculpté le corps d'Amina, révélant une silhouette de déesse. Salon de Manhattan, 8 heures de soins par l'artiste de Jennifer Lopez. « Tu devrais être sur Vogue !» s'extasia l'esthéticienne. Dans le miroir Hollywood, une guerrière déesse. Beauté de Cléopâtre, regard d'acier, sourire de sphinx. L'arme de destruction massive était prête. Balle de promo dans 3 semaines. Jason écrivit le message. « My goddess, will you be my prom date? In front of all New York. » Réponse calculée. « Maybe, if you convince me you're worthy of an African queen. » Jason passa la nuit à écrire 15 pages d'amour éternel, promesses de mariage, conversion de sa fortune en dot. L'hameçon était parfaitement planté. Refuge du South Bronx, 7 heures. Amina cherchait son actrice finale. Bertha Washington, 70 ans, ex-institutrice tombée dans la misère.
Dignité naturelle, diction parfaite, prestance d'éducatrice. 2000 $ pour jouer un rôle pendant une soirée. Les yeux de Bertha s'illuminèrent. Fortune pour une femme à 200 $ mensuels. Vous allez briser le cœur d'un prince et venger toutes les femmes qu'il a humiliées. Chiwa envoya le message fatal. Mon prince, j'arrive à New York demain. Rendez-vous devant ton école à 19h30. Je porterai un masque doré pour éviter les paparazzi. Jason explosa de bonheur, dansa dans sa chambre. Location Lamborghini, 8000 $. Suite Plaza, 5000 $. Smoking Tom Ford, 3000 $. Il ne lui restait que 200 $, mais peu importe, c'était son couronnement. L'apocalypse était programmé aux nanosecondes près. Samedi 15 avril, 19h. Harlem Academy transformée en palais Disney. Soie dorée, rose équatorienne, lustre vénitien. 500 invités de l'élite, orchestre philharmonique, champagne Krug. Féerie digne des plus grands films. Amina fit son entrée au bras de William, tous deux méconnaissables dans leur splendeur calculée. Robe élissable haute couture, broderie d'or captant chaque lumière. Lui en brionie, prestance de prince héritier. « Qui sont ces dieux vivants ?» murmurait l'assemblée. Personne ne reconnaissait l'ancienne Ugly Girl dans cette créature de mannequin international. Photographe se bousculant, hashtag explosant, hashtag Mystery Goddess, hashtag Harlem Royalty. À 3 km, Jason attendait dans sa Lamborghini rouge, cœur à 200 pulsations, ignorant qu'il était en retard pour son exécution sociale. 19h30 précise, berline noire, femme en vison noire descendant gracieusement, masque vénitien doré. Bertha Washington jouait sa vie avec un talent d'actrice consommé. Chiwa manqua de s'évanouir. Sa déesse. Il prit sa main gantée, sentit le Chanel 995. Détail parfait orchestré par Amina. Entrée triomphale sous les applaudissements de 500 personnes. Flash des photographes, vidéo live sur 12 plateformes. Voici ma fiancée, la plus grande star d'Afrique, Chiwa Touré. Jason flottait sur un nuage de cocaïne émotionnelle. Son rêve impossible devenait réalité devant les caméras du monde. Il ne voyait pas les sourires complices dans l'assistance. Orchestre silencieux. Jason sur scène, projecteur Hollywood. My dear friends, allow me to present Chiwa Touré. Ovation délirante de 500 voix. Please, my goddess, remove your mask. Bertha obéit théâtralement. Le masque doré tomba, révélant non pas la sublime Chiwa, mais une femme de 70 ans, aux cheveux gris, édentée, magnifique dans sa dignité, mais pas la top modèle promise. Silence de cathédrale. Puis, explosion. La plus assourdissante hilarité de l'histoire de New York. 500 bouches hurlant « Il s'est fait avoir par une mamie! He got catfished by a grandma! The prince got pranked! » Hashtag Chiwagate, trending mondial en 3 minutes. 100 millions de vues avant l'aube, même proliférant exponentiellement. Jason, réalisant l'ampleur cosmique de la supercherie, des mois d'amour, des dizaines de milliers dépensés, tout s'écroulait en 10 secondes. Fuite épique, crash spectaculaire, Lamborghini percutant un réverbère à 60 km/h, métal froissé, fumée noire, de prince respecté à risée internationale en une nuit. Prospect Park, 2 heures, et Jason errait comme un zombie, bagage à la main, rejeté par les Mackenzie qui ne supportaient plus cette honte associée à leur nom prestigieux. Il ressemblait au SDF qu'il méprisait autrefois. Une silhouette s'approcha, déesse vengeresse en robe dorée, beauté fatale descendue de l'Olympe. Jason Mackenzie? Voix portant une autorité nouvelle. Il ne la reconnut pas, transformation trop radicale. Je suis quelqu'un qui comprend ta souffrance, l'humiliation publique, les rires cruels. Révélation progressive, perruque tombant, maquillage disparaissant. Surprise, tu me remets maintenant? Reconnaissance atomique, Amina Jallow. L'Ugly Girl devenue cette déesse vengeresse qui venait de détruire sa vie avec une précision chirurgicale. Jason comprit tout. Chiwa, les messages, la manipulation parfaite étalée sur des mois. C'était toi depuis le début, exactement. J'ai transformé chaque larme en détermination pure. Tu m'as créé un monstre. Sourire glacial. Tu voulais me détruire et tu as créé exactement ce que je devais devenir. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être la risée mondiale. Welcome to my world, Jason Williams.
Gare Greyhound Détroit. Jason Williams, adoption annulée par les Mackenzie, descendit du bus avec $50. Sa grand-mère Martha, 78 ans, l'attendait près de sa buis rouillée. Welcome home, baby. Trajet vers le East Side sinistré. Maison abandonnée. Dealer au coin. Sirène permanente. Apocalypse urbaine contrastant avec Brooklyn Heights. Maison délabrée. Chambre spartiate de son père mort. Matelas une place, mur fissuré. De mansion 5 étages à taudis de banlieue industrielle. Chute sociale vertigineuse grâce au génie vengeur d'une adolescente africaine. Penthouse Manhattan. Et 18 mois plus tard, Amina Diallo, 19 ans, était devenue phénomène médiatique mondial. Couverture simultanée, Vogue, Time, Forbes 30 Under 30, visage ornant les kiosques de 5 continents. Harvard lui avait offert une bourse complète dans les résidences où Jason aurait dû étudier. Création de la fondation Phoenix Rising, avec 10 millions de budget, financée par ses contrats mannequinat et partenariats internationaux. Mission, transformer la douleur des victimes de harcèlement en force motrice. Interview CNN, TED Talks, millions de vues, livre autobiographique From Ashes to Crown, best-seller traduit en 28 langues. Voix de tous les humiliés planétaires, prouve que nulle chute n'est définitive. The bullies thought they were destroying me, déclara-t-elle chez Oprah. Instead, they forged the strongest version of myself. Sometimes, the best revenge isn't revenge. It's becoming so successful your enemies become irrelevant. L'ancienne Ugly Girl dirigeait un empire de l'inspiration, symbole universel de l'indomptable esprit humain. Détroit, centre communautaire délabré. Jason Williams, 20 ans, animait des ateliers pour jeunes en difficulté. Sa propre chute l'avait rendu sensible aux blessures d'autrui. L'ancien prédateur narcissique devenait protecteur des vulnérables. « Pourquoi tu t'en prends à Marcus, Devon ?» demandait-il à un adolescent brutal de 16 ans qui terrorisait un gamin plus faible. « Qu'est-ce qui te ronge à l'intérieur, qui fait que tu as besoin de faire du mal aux autres ?» Sa méthode ? Faire comprendre que la cruauté naît toujours de blessures non soignées. Parfois ça marchait, quand ils acceptaient de regarder leurs propres traumatismes au lieu de les projeter sur plus faibles. Le soir, dans sa chambre spartiate, Jason regardait parfois les vidéos d'Amina sur YouTube. Pas de nostalgie romantique, juste l'admiration respectueuse pour quelqu'un qui avait transformé la destruction en construction. Elle était devenue tout ce qu'il aurait pu être s'il avait choisi la lumière au lieu des ténèbres. Prison fédérale, Parloir. William rencontrait sa mère après 14 mois d'incarcération injuste. Keisha avait vieilli de 10 ans, cheveux gris, diabète non soigné, esprit brisé par l'injustice systémique. « Maman, j'ai les preuves, les aveux de Jason, les vidéos de surveillance qui le montrent plaçant la montre. Tu seras libre dans 2 semaines. » Keisha sourit faiblement. « Mon fils, je ne suis plus en colère. La prison m'a appris quelque chose. La haine empoisonne ton âme plus que celle de ton ennemi. » Ce garçon Jason, il souffrait à l'intérieur. Il frappait comme un animal blessé. « Comment peux-tu lui pardonner après ce qu'il a fait ? Parce que le pardon n'est pas pour lui, c'est pour moi. Je refuse de laisser sa maladie infecter mon cœur. Tu comprends, mon fils ? » William comprit que sa mère possédait une sagesse que ses 160 de QI ne pourraient jamais égaler. La vraie intelligence, c'était savoir transcender la souffrance au lieu de la perpétuer. Librairie Barnes & Noble, Harlem. Amina signait son livre devant 300 fans quand elle reconnut une silhouette familière dans la queue. William Johnson, maintenant étudiant en ingénierie au MIT. Costume élégant, mais toujours cette intensité dans le regard. Eh bien, mon ancien complice, sourit-elle en signant son exemplaire. Tu es devenue exactement ce que j'espérais quand on planifiait sa chute, répondit William. Plus forte, plus belle, plus dangereuse que lui n'a jamais pu l'être. Et toi ? Plus de soif de vengeance ? Ma maman m'a appris que la vraie victoire, c'est devenir meilleur que ceux qui nous ont fait du mal. Je construis des robots maintenant. Ils obéissent aux algorithmes, pas aux émotions toxiques. Ils rirent ensemble. 2 survivants qui avaient transformé leur rage en excellence. L'Alliance des damnés était devenue Fraternité des ressuscités. Centre communautaire Detroit, conférence sur le cyberharcèlement. Jason ne savait pas qu'Amina était la keynote speaker jusqu'à ce qu'elle monte sur scène. 3 ans après leur confrontation nocturne à Prospect Park, il la revit,
plus radieuse que jamais, auréolée de cette sérénité qu'ont ceux qui ont vaincu leurs démons. Il y a 4 ans, j'étais une adolescente brisée qui pensait que sa vie était finie, commença-t-elle devant 1000 personnes. On m'avait transformée en mème internet, réduite à une blague cruelle. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'aucune humiliation n'est définitive si vous refusez de rester victime. Dans l'assistance, Jason sentit les larmes monter. Pas de self-pity, mais d'admiration pure pour cette femme qu'il avait tenté de détruire et qui rayonnait maintenant d'une lumière qu'il ne posséderait jamais. Après la conférence, il s'approcha timidement. Amina, elle se tourna, le reconnut immédiatement. Plus de haine dans ses yeux, juste la paix profonde de quelqu'un qui a transcendé sa propre souffrance. Jason, pause. Comment tu vas? Café tranquille près du Detroit Institute of Arts. 2 anciens ennemis mortels partageaient un thé. Conversation surréaliste entre bourreaux repentants et victimes triomphantes. Je travaille avec des gamins comme j'étais, expliqua Jason simplement. Des petits monstres qui détruisent les autres par peur de leur propre faiblesse. J'essaie de les aider à comprendre avant qu'ils fassent des dégâts irréparables. Ça marche? Parfois. Quand ils acceptent de regarder vraiment ce qu'ils ont fait, de reconnaître que leur cruauté vient de leurs propres blessures. Amina observa cet homme qui avait orchestré sa destruction publique. Plus trace du prince arrogant. Juste un humain imparfait, essayant de racheter ses erreurs. Tu sais ce qui est ironique, Jason? Tu voulais me détruire et tu as créé exactement ce que je devais devenir. Sans cette nuit horrible, je serais peut-être resté invisible toute ma vie. Tu m'as forcé à découvrir ma vraie force. Je sais. Et je passe chaque jour à essayer de racheter cette erreur. Pas pour ton pardon, je ne le mérite pas, juste pour honorer la souffrance que j'ai causée. Continue, dit-elle, en posant brièvement sa main sur son épaule. C'est la seule façon d'honorer vraiment le mal qu'on a fait, l'empêcher de se reproduire. Ils se séparèrent sans effusion, ni réconciliation miraculeuse, juste une compréhension mutuelle, la reconnaissance de 2 âmes qui avaient grandi dans l'épreuve. Jason regarda partir cette femme qu'il avait tenté de briser et qui était devenue infiniment plus forte et plus lumineuse que lui. Amina ne se retourna pas, elle regardait vers l'avenir qu'elle construisait sur les ruines de son passé. Sur le mur du centre de Jason, gravé dans le marbre, « Ils peuvent voler votre dignité temporairement, mais vous seul pouvez décider de ne jamais la récupérer. » Sur le bureau d'Amina à Harvard, photo encadrée de Maman Fatou, avec cette citation en français « Quand tu vois une belle femme, si elle est belle dans son corps, elle doit être belle dans son cœur. »